Bonjour, je m'appelle Natacha Bird, je suis artiste peintre et ici on est en Dordogne. Je vis dans cette maison avec mon mari, mes 2 enfants et mes animaux. On a 3 chiens, des poules et des lapins. On s'est installé ici il y a 4 ans. Sur un coup de tête, on est venu visiter la région et on a eu un réel coup de cœur sur cette maison qui est une maison d'architecte que je vais vous faire visiter. Juste derrière moi, c'est mon atelier où je peins et où je fais de la céramique. Ça fait qu'une semaine que les travaux sont finis, donc il est tout neuf. On a changé les portes garage et on a refait tout l'intérieur et je vais vous montrer toutes mes inspirations, comment c'est installé, comment on a meublé, décoré cette maison et je vais aussi vous faire découvrir mon jardin. Le matin, généralement, il me faut du café pour débuter la journée, café au lait. Et par contre, dans la journée, j'essaye au moment de la création d'être sur du matcha au lait, toujours, au lait végétal. Comme ça, je diminue un petit peu le café, mais c'est vrai que j'ai besoin d'une routine, boisson chaude, l'encens, et de me mettre dans quelque chose quand même d'assez doux et d'être assez déstressée, de faire aussi des pauses, d'aller dans le jardin, d'aller dans la forêt avec les chiens et d'avoir un mode de vie assez calme. J'ai un peu du mal à être très sollicitée, d'être tout le temps au téléphone ou de pas prendre le temps des choses, sinon je vais peindre de manière un peu effrénée et je vais m'épuiser et je trouve que le résultat se fait d'autant plus ressentir. J'essaye autant que possible d'oublier mon stress d'ancienne parisienne et de savourer cette nouvelle vie en Dordogne et de vivre les choses un peu plus calmement. Ici, on est dans le salon, c'est la pièce principale où on est le plus souvent peut-être après l'atelier. Il y a 3 espaces assez différents. Le premier espace est derrière moi, c'est un coin cheminée qui a un contrebas avec des sofas. C'est ce qui m'a le plus plu. Quand on a visité cette maison, il y avait un côté très années 70, alors que c'est une maison plutôt moderne, elle est de 96. Mais je mets vraiment ce côté 70. Ensuite, il y a cet espace ici qui est plutôt l'espace télé, jeux de société et livres, les canapés et les sofas. Et enfin, à ma gauche, c'est l'espace repas où on mange en famille. Cet espace aussi m'a beaucoup plu parce qu'il y a une verrière. C'est complètement encadré par la nature. On voit tout le jardin et on a vraiment le soleil qui entre comme un puits de lumière depuis le plafond. Et c'est très agréable l'été de vivre parmi la nature. C'est vraiment l'espace qui est le plus lumineux et dans lequel on se retrouve le plus souvent à 4. Il reste un espace dans le salon qui est juste au-dessus de la cheminée, qui est une mezzanine. Elle était dans l'état, la seule chose qu'on a changé, c'est le garde-corps qui était inexistant. On a pris une bibliothèque qu'on a séparée en deux et qu'on est venu visser directement sur la boiserie pour faire une bibliothèque. Actuellement, c'est une des chambres de nos fils, mais on va transformer ça très bientôt en grande bibliothèque. La couleur dans la maison, comme dans mon boulot, dans la peinture, ça a une place qui est très importante. C'est vraiment quelque chose qui me touche et que j'ai besoin d'avoir autour de moi constamment. Quand on a eu la maison, le salon, on le voulait colorer. On est parti sur le rose et l'orange. C'était au début un pari un peu risqué parce qu'on n'était pas certain que ça passe dans de la décoration. On voulait que ça soit quelque chose de très solaire. Il y a une grande place dans la maison pour les croyances autour de la lune et du soleil. Et ici, on voulait vraiment une impression de bain lumineux. Dans mon art, dans mes peintures, les couleurs du ciel, c'est quelque chose qui reste très présent, mais ça va être plus dans des couleurs qui sont dans des teintes du rose jusqu'au bleu en passant par le lilas comme un crépuscule. Je pense que ces couleurs-là, elles sont très liées aux inspirations picturales que j'ai qui vont être beaucoup dans les mangas, comme Your Name par exemple, qui est un manga que j'aime beaucoup pour sa colorimétrie, mais aussi les films de Wes Anderson et tous les livres que je peux trouver autour des fleurs, de la botanique japonaise, comme ceux que j'ai autour de moi. Et c'est vrai que dans cet espace, j'aime avoir tous mes livres préférés, inspirants. C'est vraiment ici que je vais venir me poser assez tranquillement pour travailler ma palette de couleurs avant d'aller vers l'atelier et de créer. Ici, c'est vraiment mon cocon et l'endroit où je vais venir m'imprégner des couleurs qui me touchent le plus.
Cet espace, c'est celui dont je parlais précédemment, qui est très agréable parce qu'il y a le jardin qui est juste derrière et la forêt. Le jardin, c'est un endroit dans lequel je me rends beaucoup parce qu'il m'aide à peindre autour des fleurs. Il y a aussi l'idée de l'odeur qui est très importante pour moi et qui fait partie de mon travail, même si mon boulot est plutôt pictural. C'est vrai que j'ai un rituel autour de l'encens avant de travailler, des parfums qui m'aident beaucoup à me concentrer avec la musique et le bruit des oiseaux. Ici, il y a 2 entrées vers le jardin, un endroit dans lequel je passe énormément de temps, où je m'amuse beaucoup à essayer d'avoir les fleurs que j'ai envie de peindre en vrai pour découvrir leur développement et pouvoir moi-même les photographier au moment de leur croissance qui m'intéresse le plus et surtout dans le sens qui m'intéresse le plus. Et il va y avoir ce rapport aussi autour de l'odeur avec. J'ai commencé à peindre pendant le confinement. J'avais fait des études dans l'art. J'ai très vite arrêté pour faire du web design. À ce moment-là, on me disait que être peintre, c'était qu'un loisir, que je ne pourrais pas en vivre et que l'avenir était au web design. Donc j'ai appris à coder et j'ai été plus dans la photographie, la vidéo. Et au moment du confinement, j'ai eu comme un rejet des écrans, j'en avais marre de faire ce métier, je pense que je m'amusais plus du tout et le confinement malheureusement dans tout ça m'a offert du temps, m'a permis de revenir sur les pinceaux et je me suis rendu compte que c'était ça qui me rendait réellement heureuse et j'ai profité de ce temps qui nous était imposé pour en faire quelque chose de bon et pour me laisser avoir accès à ce rêve que j'avais depuis toujours. Je peins surtout à l'huile. Depuis 3 ans maintenant, je fais aussi un peu de céramique, mais là en tout cas c'est l'endroit où je fais mes toiles. La toile là sur laquelle je travaille est inspirée d'un manga qui est une œuvre de Junji Ito qui s'appelle La Chuchoteuse. J'ai un travail actuellement qui se fait beaucoup sur la dépersonnalisation, sur l'âme, sur les couleurs du karma. J'ai vraiment envie de parler des sorties de corps, de l'éveil et je me représente moi, donc je passe par de la photographie et ensuite je passe aussi par beaucoup de moments d'écriture. Là sur mon croquis par exemple il y a de la poésie, c'est quelque chose qui est très important pour moi d'écrire. Mon rêve dans ma carrière, ça serait de réussir à exposer en Asie. C'est vrai que dans mes inspirations ça tourne beaucoup autour du Japon, mais aussi c'est vrai que toutes les artistes et artistes de Corée, de Séoul notamment, me parlent énormément. Il y a quelque chose de très figuratif, comme des histoires dans leur peinture qui vraiment me touchent. Ici, c'est le coin où je fais de la céramique. Je fais du grès. C'est une technique que je fais un peu moins que la peinture et qui est beaucoup plus récente. La céramique, elle est entrée dans ma vie parce que c'est vrai que mon univers, j'ai envie de le déployer au maximum sur pas mal de matériaux. Donc, j'ai fait des bijoux, par exemple. J'essaye de faire un peu d'animation. J'ai vraiment envie de toucher un peu à tout. Et avoir des femmes fleurs en 3 dimensions, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Je me suis lancée dans l'aventure de la terre et de la céramique, notamment en faisant du modelage. Ici, ce sont une œuvre que j'ai réalisée à 4 mains avec une amie céramiste qui s'appelle Talia Daleki. On s'est réunies toutes les deux et on a fait ça à 4 mains pour créer une femme fleur aux dimensions presque réelles, qui est complètement éclatée au sol. Il y avait le buste, les hanches et la tête de tulipe avec une vingtaine de pétales qui dégoulinent de partout. Et à l'intérieur des hanches et des bustes, on a chacune écrit 10 phrases autour de notre corps, de comment on se pardonnait d'être celle qu'on est, de comment on vivait dans notre corps, de ce qu'on pouvait lui reprocher ou au contraire de comment on pouvait l'aimer. C'était presque thérapeutique comme œuvre et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec d'autres artistes. Il y a quelque chose de très beau qui apparaît quand on mélange les savoir-faire, quand on discute, quand on échange. Là, on est dans le jardin pour finir la visite. C'est un espace dans lequel on a passé beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Quand on est arrivé, il n'y avait absolument aucune fleur, aucune plantation. On a planté les 2 haricots, on a fait un potager au fond, on a accueilli des poules réformées et on a installé une serre. C'est là où je fais mes petits tests pour avoir les fleurs que je veux peindre sur mes toiles. C'est un endroit qui est très au calme puisqu'on a la forêt qui est juste derrière. On est entouré par la forêt et la nature qui nous permet d'avoir tous ces animaux ici et d'avoir une vie de famille dans la nature. J'espère que cette vidéo, que ce tour de la maison, de l'atelier, du jardin et que cette discussion autour de l'inspiration vous aura plu et vous aura inspiré. Merci de nous avoir regardés.